l'art du management. Bonjour Dominique Lafont. C'est une formule récurrente, ça. Hein, manager, c'est d'abord un art. Hein. D'ailleurs, parfois on s'interroge sur la possibilité même d'une science du management, tellement c'est un art. Qu'est-ce que nous apprend l'histoire de l'art Alors avant si on ça, se pose cette question. Avant ça, j'ai juste envie de dire, j'ai entendu Albert David plusieurs fois citer je ne sais qui disait le management est un art libéral. Ça, c'est intéressant. Alors qu'est-ce que nous apprend l'histoire de l'art? Elle nous apprend beaucoup de choses. Évidemment, l'art, c'est aussi l'art à un moment donné, dans une histoire donnée, dans un contexte donné, donc c'est très important. Pour répondre à la question, enfin c'est une question qui est compliquée, mais pour répondre à la question, je voudrais l'illustrer au travers de quelques exemples. Premier exemple, qui est un exemple, encore une fois, d'une rupture énorme, qui se produit au même moment que plein de ruptures, c'est les impressionnistes. Hein, ce sont les impressionnistes. Parce que les impressionnistes, c'est Manet qui disait « Je peins ce que je vois et non ce qu'il plaît aux autres de voir ». Intéressant, donc cassé avec une forme de classicisme. Et les impressionnistes, ils vont effectivement se développer une nouvelle façon de voir le monde qui va être les prémices de plein d'autres choses. Mais en fait, pourquoi les impressionnistes existent? Ils existent d'abord parce qu'ils ont eu envie d'exister, parce qu'ils avaient leur raison d'être, hein, c'était dans leur tripes, mais aussi parce qu'il s'est passé des choses qui leur ont permis d'exister. Deux choses en particulier. D'abord, ils ont fait la rencontre d'un personnage qui s'appelle Durand-Ruel, Paul Durand-Ruel, qui n'était pas un mécène, mais qui a installé un vrai business model pour eux. Il les a salariés, il a acheté leurs œuvres, il a asséché le marché, il a fait la cote, il a organisé des expositions, il est allé aux États-Unis les faire connaître. Il a acheté plus de 5000 œuvres impressionnistes pendant sa vie en s'endettant. Hein. C'était vraiment un spéculateur artiste, quoi. Enfin, ou un artiste spéculateur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les impressionnistes, et c'est important du point de vue de l'innovation, n'auraient jamais existé sans certaines innovations. Et ça, c'est une histoire qui est connue, mais je pense que c'est important. S'il n'y a pas de tube de peinture, il n'y a pas d'impressionniste. Et puis on dira aussi, s'il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'impressionniste. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de l'abstraction. Parce que les impressionnistes ont poussé la représentation. Mais on voit apparaître petit à petit l'abstraction. Et bon, moi, je ne résiste pas à vous raconter l'histoire du premier tableau abstrait. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais cette histoire est extrêmement intéressante. Alors, peut-être que c'est une légende urbaine, mais en tout cas, elle est racontée par quelqu'un qui s'appelle Kandinsky. Et Kandinsky dit un soir, je rentre dans mon atelier, je vois un tableau, je le trouve super beau, il ne représente rien, je ne sais pas ce que c'est, la lumière est magnifique. Et puis le lendemain, je me rends compte que c'est une de mes toiles figuratives qui a été mise à l'envers. Et donc va naître l'abstraction qui va se développer avec des gens extraordinaires. Mais l'abstraction, elle vient de très très loin. Dans la grotte de Niaux, dans l'Ariège, il y a des peintures pariétales et il y a des symboles d'abstraction. Donc l'abstraction est partie prenante de nos modes de vie. Et que pourrait-on dire aussi, on pourrait parler des aborigènes aussi, où il y a du représentatif, mais aussi de l'abstraction. Donc l'abstraction va se développer, elle va permettre de voir les choses différemment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle se développe avec aussi la succession, ce sont les successeurs des cubistes par exemple. Et donc ce sont de nouvelles géométries. Et on est en plein dans les nouvelles géométries. Et d'ailleurs, je crois que c'est Paul Valéry qui disait, mais je me suis toujours demandé ce que l'apparition des miroirs avait créé comme géométrie chez la mouche. Bon, l'abstraction, c'est aussi une forme de non-représentation en soi d'un réel. Et quand on fait de l'innovation, le fait de pouvoir être dans une non-représentation ou dans la représentation d'un non-réel est une chose qui va être très importante. Donc ces mouvements-là sont des mouvements passionnants. Et un autre mouvement dont on peut parler, c'est les surréalistes, parce que c'est fabuleux. Parce que, alors là, en conception innovante, le surréalisme, la surréalité bachelardienne, elle est aussi là. C'est-à-dire être sur le réel, au-delà du réel, au-dessus du réel, bousculer le réel. Les surréalistes, qu'est-ce qu'ils font? Les surréalistes, ils vont prendre des objets, ils vont les détourner, ils vont les déformer, ils vont même pousser... Pour certains, Magritte va inventer un concept qui est génial, du point de vue de l'innovation. Ceci n'est pas. Ceci n'est pas. C'est un concept, une innovation qui est absolument fondamental. Et puis, évidemment, Marcel Duchamp.
Duchamp dit ceci est. Et il dit ceci est un objet. Non, ceci est une œuvre d'art. Cet objet que je n'ai pas touché, que je n'ai pas transformé, est une œuvre d'art, ce sera le ready-made. Et donc, je trouve que dans la réflexion qu'on devrait avoir, y compris dans les formations universitaires, on devrait inculquer tout ça à nos étudiants, à nos chercheurs, pour bien montrer que toutes ces disciplines s'enrichissent. Et je pense que l'art, dont on a déjà parlé ici dans d'autres temps, est absolument fondamental pour ça. Merci Dominique Lafond, président fondateur de Kayakinov. Kayakinov qui est membre du Cercle de l'innovation de Paris-Dauphine. Voilà. Ça donne quelques idées sur ce dont vous parlez au sein de ce cercle. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.